Radio, c'est l'heure des petits loups. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du berger des étoiles. Une histoire de Valérie Bonenfant. Axel a dans le ciel une lourde mission. Assurer le gardiennage des étoiles, les positionner convenablement au fil des saisons et veiller à leur maintien correct. Pour ce faire, il est aidé de météorites hyper rapides qui, au besoin, ramènent les étoiles dans le droit chemin. Axel adore son métier et ne se lasse pas d'admirer ses constellations. Qu'elles sont belles, toutes, avec leur éclat nuancé, leurs dessins originaux et leur agencement du plus bel effet. Son ciel est réussi, il en est fier, comme un peintre heureux d'avoir disposé ses couleurs de manière harmonieuse. Un jour, il tombe par hasard sur une information. Participez au concours du plus beau ciel de l'espace et recevez en récompense la médaille d'or des bergers. Axel, plus admiratif que jamais de son œuvre, se dit « Et pourquoi pas ? Après tout, objectivement, mes étoiles sont très belles et font une magnifique image. Et si j'y participais ?» Alors, confiant et un peu excité, Axel s'inscrit au concours. Un temps de préparation a été nécessaire, de quelques semaines à peine. Puis, le grand jour arrive. Axel s'essaie à plusieurs combinaisons et opte finalement pour la composition qu'il juge la plus réussie. Plus l'échéance approche et plus son trac monte. Des doutes lui viennent. A-t-il bien fait de s'inscrire ? Et si ça ne marche pas ? Si on le note très mal ? Quel va être l'effet sur son moral ? Apparemment pas si anodin que cela, vu la pression qu'il ressent en lui. Ah, dans quelle galère s'est-il fourré ? Toutes ces questions n'empêchent pas le grand jour d'arriver. Et la compétition démarre face à un jury d'experts soigneusement disposé. Le premier candidat arrive d'une galaxie lointaine, au fin fond de l'espace. Apparemment, il n'est pas arrivé depuis longtemps et son long voyage ne lui a pas permis de répéter sa présentation, car en guise de tableau, ses étoiles se rangent de manière désordonnée, certaines se chevauchent même, formant un gros pâté. Le jury le note avec une mine désapprobatrice, du plus mauvais augure. Un deuxième candidat, tout émotionné à l'idée de concourir, demande à ses étoiles de se ranger, en tremblant de tout son être, si bien qu'à leur tour, elles se mettent à trembloter de leurs branches. Ces agitations intempestives déclenchent des maux de cœur chez une partie des membres du jury, qui s'en trouvent fort indisposés. Un mauvais point aussi pour cette présentation floue. Le candidat précédant Axel est sans doute son concurrent le plus sérieux. Son tableau se tient parfaitement, d'un éclat soutenu, impeccable. Il a misé sur des colorations dynamiques, ses étoiles changent de couleur au fil du temps, d'abord jaune, puis orange, puis bleuté. Tout cela scintille gaiement et séduit le jury. Quand le candidat qui s'appelle Félix termine son show, l'assemblée applaudit conquise. La bataille va être rude. Ça ne va pas être facile de le battre. Allons, il ne doit pas perdre l'espoir. Et puis l'important est de participer. Axel entre en scène, son paquet d'étoiles sous le bras. Après une salutation polie aux membres du jury, il passe à l'action, plaçant d'un geste sûr ses étoiles dans le ciel. Le naturel revient. D'une main douce et ferme à la fois, il façonne son tableau, dont le relief émerge. Docile et confiante, les lumineuses se laissent guider sans rechigner. Voilà, c'est fini. Le tableau final est prêt et plutôt réussi, selon Axel. Mais que vont en penser maintenant les membres du jury ? Axel tente de déceler sur leurs traits un quelconque signe de contentement, mais il n'y voit rien. Au mieux, il entend quelques applaudissements lointains.
Son tour est maintenant passé. D'autres candidats lui succèdent avec des présentations très correctes aussi. Axel n'arrive plus à en juger. Il est noyé sous le nombre. Quand enfin le résultat arrive, le silence est total. Seuls les 3 premiers sont cités. D'abord, le gagnant numéro 3 est un candidat de la région du No Man's Land, au ciel très peu rempli. Curieusement, ce qui a été récompensé est le vide. Pour le deuxième, quel suspense! Le cœur d'Axel bat la chamade. Quelle surprise quand on annonce le nom de Félix. Mais qui alors va être le premier? Quand le jury appelle Axel, celui-ci croit à une demande sans rapport avec le classement. Il monte sur le podium étonné, n'arrivant toujours pas à y croire. Les applaudissements tonitruants lui font réaliser enfin sa victoire. Il a gagné! Mais quel bonheur! On lui demande pour le plaisir de recommencer sa présentation. Et il s'exécute, tout heureux. C'est vrai que son ciel est magnifique, une vraie merveille. Aujourd'hui, on peut le contempler de la terre, la nuit, quand l'été est à sa plénitude. Alors, si vous êtes dans les parages, faites un détour, car cela vaut vraiment la peine. Voilà, l'histoire est finie. À bientôt les petits loups, pour une nouvelle histoire.